Voilà, donc nous allons aborder ce soir le thème qui était proposé pour cette année, le divorce entre le judaïsme et le christianisme. Comment en est-on arrivé là? Aujourd'hui, aussi bien du côté chrétien que du côté juif, on a le sentiment que bien que ces deux religions soient sorties d'un tronc commun, ils sont maintenant devenus deux religions totalement différentes et on pourrait même dire totalement étrangères. Et c'est quelque chose dont des deux côtés on s'accommode fort bien. Et somme toute, il y a, c'est vrai, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, depuis notamment Vatican II et tout ce qui en a découlé, des dialogues judéo-chrétiens qui ont été amorcés, etc. Mais on est sur la base, ces dialogues ont lieu sur la base de cette reconnaissance que, en fait, on a un certain nombre de valeurs communes, on a la possibilité d'entreprendre un certain nombre d'actions communes, mais que, bien entendu, on a affaire à deux entités et deux religions totalement différentes. Et c'est tellement vrai que quand il arrive qu'il y ait passage d'une religion à l'autre, aussi bien dans un sens que dans un autre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a bon an mal an, depuis maintenant nombre d'années, à peu près autant de juifs qui deviennent chrétiens que de chrétiens qui deviennent juifs, et on est conscient qu'un chrétien qui devient juif cesse évidemment d'être chrétien, et qu'un juif qui devient chrétien cesse d'être juif. Bon. Ça, ce sont les données de base sur lesquelles on se repose. Et ça, c'est le résultat, effectivement, de tout ce long processus qui a commencé depuis maintenant plus de 2000 ans et qui a abouti à cette cassure, à cette séparation entre ces deux entités, ces deux réalités. Mais il est évident qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a un deuxième lieu commun qui est aujourd'hui considéré comme une chose évidente, aussi bien du côté juif que du côté chrétien, c'est que Jésus et Paul sont les fondateurs du christianisme. Et qu'on considère Jésus, effectivement, comme le créateur de cette religion, au besoin même en y rajoutant un peu Jean-Baptiste, qui est devenu un saint chrétien. Bon. Rien n'est plus contraire à l'histoire, rien n'est plus contraire à la réalité. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus n'avait absolument pas l'intention de créer une religion différente de celle du judaïsme. Jésus est venu à l'intérieur du judaïsme. Jésus est venu comme un réformateur du judaïsme. Et de plus en plus, aujourd'hui, les chercheurs commence à réaliser ce fait, aussi bien du côté juif que du côté chrétien d'ailleurs. On a donc tendance aujourd'hui de plus en plus à abandonner l'idée que Jésus soit le fondateur du christianisme. Par contre, celui que l'on considère aussi bien du côté juif que du côté chrétien comme le véritable fondateur du christianisme, c'est Paul. Et ça, c'est le résultat une école allemande de théologie qu'on appelle l'école de Tübingen, qui a formulé cette proposition qui a semblé tellement évidente, tellement intéressante que du côté juif comme du côté chrétien, on considère que le véritable créateur du christianisme, le véritable fondateur du christianisme est Paul, qui a fait une synthèse entre la tradition juive et l'hellénisme au sein duquel il était né, puisque, on le sait, Paul, à l'inverse de Jésus, était un juif de la diaspora. Là aussi, nous verrons que cette idée qui est aujourd'hui quasi générale ne correspond pas avec les faits historiques et les faits bibliques. Alors, il nous faut mettre de côté tous les a priori et tous les clichés
dans lesquels nous avons été élevés, la plupart d'entre nous, dans les différentes églises auxquelles nous appartenons, parce que elles ne correspondent pas véritablement à la réalité historique, ni d'ailleurs à la réalité biblique telle que le reflète le Nouveau Testament. Peut-être que le premier point qu'il nous faudrait avancer pour essayer de comprendre comment est né le christianisme. Comment d'abord il est né et ensuite comment il s'est séparé du judaïsme. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est le résultat d'un processus qui s'étend sur plusieurs siècles. Et au début, il n'existait pas véritablement de christianisme, en tout cas comme mouvement séparé, comme mouvement distinct du judaïsme. Il nous faut distinguer en cela deux grandes périodes. La période qui précède la destruction du temple en 70 et la période qui la suit. La destruction du temple et la ruine de Jérusalem a été un tournant décisif dans l'histoire de la séparation entre les deux religions. Et il nous faut donc ici faire un distinguo extrêmement clair entre ces deux périodes et cette césure, cette cassure qui va avoir des conséquences terribles pour le peuple d'Israël, bien sûr, mais également pour le christianisme et surtout pour les relations entre ces deux entités qui vont commencer à se cristalliser en tant que réalité distincte à partir justement de cette destruction du temple. Donc, avant la destruction du temple, nous avions un judaïsme qui était devenu déjà depuis de nombreuses décennies pluraliste. Et il n'était plus monolithique comme il l'avait été, disons, à la période de ce qu'on appelle le premier temple. Ce sont les désignations que l'on donne dans le judaïsme pour ce qui correspond pour nous, chrétiens, à la période, ce qu'on appelle la période de l'Ancien Testament et la période du Nouveau Testament. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ici combien je suis très très réservé par rapport à cette désignation, surtout celle de l'Ancien Testament, dans la mesure où parler d'Ancien Testament, c'est de parler de réalités dépassées, caduques, et avec laquelle nous n'avons plus de contact, et ce qui est d'ailleurs aussi une des raisons de cette cassure entre le christianisme et le judaïsme, c'est que l'on a commencé à partir du IIe siècle à parler d'Ancien et de Nouveau Testament, alors que, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, la Bible de Jésus, la Bible de Paul, la Bible des premiers chrétiens était ce que nous appelons l'Ancien Testament pour une bonne et simple raison, c'est que à leur temps, le Nouveau Testament n'existait pas. Et il n'est pas question dans le Nouveau Testament d'Ancien Testament au sens où nous l'entendons. Deux fois cette expression apparaît dans le Nouveau Testament, Ancienne Alliance. On la trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens et dans l'épître aux Hébreux, mais non pas pour désigner l'écriture telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais pour désigner le régime des sacrifices, le régime, disons, du culte lévitique, tel qu'il existait jusqu'à la destruction du temple, et à l'époque où le Nouveau Testament a été rédigé, on était conscient que les jours du temple étaient comptés. On était sous la domination de Rome, et le peuple d'Israël était conscient de l'imminence d'une catastrophe majeure qui allait être le fait de cette domination romaine. Et chacun des groupes qui constituaient le judaïsme de cette époque s'y préparait à sa manière, en essayant de retarder l'échéance autant que faire se pouvait. Et il est évident que les premiers disciples de Jésus, appelons-les comme ça, ne les appelons pas encore vraiment des chrétiens, mais disons appelons-les les premiers disciples de Jésus, étaient partagés avec leurs compatriotes juifs cette appréhension qui était la leur d'une catastrophe majeure qui allait intéresser le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, depuis notamment la révolte des Maccabées, était devenu un peuple assez pluraliste, avec des tendances qui étaient extrêmement diverses. Ce pluralisme était né du fait que, depuis le retour de l'exil de Babylone, la voix prophétique s'était tue.
on était entré dans une économie nouvelle où, selon ce que nous disent les sages de l'époque, le Saint-Esprit avait été retiré au ciel et le ciel était fermé. Et on était donc dans le temps du silence de Dieu, le temps où il n'y avait plus de prophète pour indiquer la volonté de Dieu dans l'aujourd'hui du peuple d'Israël. Ce silence de Dieu avait été annoncé par le dernier des prophètes, Malachi, quand il avait annoncé que cette voix prophétique ne réapparaîtrait qu'avec le prophète eschatologique qui serait en quelque sorte un nouvel Élie. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ne vienne le grand jour de l'Éternel. Par conséquent, on était conscient que depuis la fin de la prophétie du dernier prophète Malachi jusqu'à l'apparition de ce prophète eschatologique, un long temps allait se produire et ce n'est qu'à la toute dernière minute, au moment de la venue du royaume de Dieu, que la voix prophétique serait à nouveau manifestée. Et en attendant, nous dit le prophète Malachi, vous n'aurez plus pour vous conduire que la Torah. Souvenez-vous de la Torah que mon serviteur Moïse vous a prescrit au Sinaï. Et nous assistons là, si vous voulez, à un grand tournant dans l'histoire du peuple d'Israël, à partir du retour de l'exil, notamment lorsque Ezra, le scribe, revient de Babylonie avec les rouleaux de la Torah. Et ces rouleaux de la Torah qui ont pratiquement été oubliés pendant les 70 ans de l'exil, bien que on ait quand même étudié la parole de Dieu, puisque c'est pendant l'exil que naît la synagogue, ça veut dire un lieu de rassemblement, c'est le sens du mot synagogue en grec qui correspond à l'hébreu Bet Knesset, ça veut dire maison du rassemblement, et pour garder leur identité dans l'exil, les Juifs ont créé ces lieux de rassemblement où on prie pour le retour de l'exil, où l'on étudie la parole de Dieu, et où aussi il y a une vie sociale qui tourne autour de ce lieu de rassemblement. Une vie sociale basée sur les coutumes, sur les fêtes, sur le Shabbat, sur l'enseignement des enfants, ça sert aussi d'école, ça sert aussi de tribunal quand on a des questions un peu difficiles à traiter sur le plan juridique. Par conséquent, c'est un véritable centre communautaire qui se crée en Babylonie. Lorsque le retour de l'exil commence timidement, puisque finalement ce n'est qu'une petite minorité de Juifs qui va quitter l'exil pour revenir dans le pays d'Israël, on va remettre en évidence la Torah. Et donc Ezra revient en portant les rouleaux de la Torah, et il va rassembler le peuple à l'occasion de la fête des chauffards, le premier jour du mois de Tishri, pour une lecture solennelle de la Torah depuis le matin jusqu'au soir, pour tous ceux qui sont capables de l'entendre. Et cette lecture de la Torah, expliquée d'ailleurs par ceux qui en font la lecture, va provoquer un véritable traumatisme pour le peuple. Ce que nous appellerions, dans notre langage évangélique, une conviction de péché. Le peuple prend conscience que ce qui lui est arrivé est dû au fait que l'on a oublié la Torah. On n'a pas mis en pratique cette Torah. Et Néhémie, notamment, le livre de Néhémie nous garde le souvenir d'une prière, une longue prière, que Néhémie adresse au Seigneur, un petit peu dans le même sens que le fera Daniel, ou l'avait fait Daniel auparavant, en disant, Seigneur, eh bien, nous sommes dans un état de grande détresse parce que nos pères ont violé ta Torah et nous aussi, nous avons violé ta Torah. Il y a donc une demande de pardon collectif, Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos infidélités. Et à la suite de ce réveil, qui se traduit par des larmes, mais finalement, les responsables du peuple disent, ne vous affligez pas.
parce que Dieu nous fait grâce, il est prêt à recommencer. Et comme suite de ce réveil, on prend la décision de faire de la Torah, on appellerait ça aujourd'hui la constitution du peuple d'Israël. Évidemment, le mot constitution, c'est un anachronisme, il n'est pas question de constitution à cette époque-là, mais disons, la Torah va faire un peu fonction de ce qui deviendra plus tard dans les démocraties une constitution nationale. Ça veut dire que la vie du peuple, sa vie religieuse bien sûr, mais sa vie civile, sa vie dans tous les domaines, va être régentée par la Torah, et c'est un serment solennel que le peuple adresse au Seigneur de prendre comme base de la vie de la communauté rassemblée de Babylonie, eh bien, la Torah comme modèle de vie. Maintenant, cette Torah, il faut l'interpréter. Et on part de cette idée, qui va être une idée fondamentale jusqu'à nos jours au sein du peuple d'Israël, c'est que, comme le dira Jésus, la Torah est immuable. On ne peut pas en changer une lettre, ni même un iota, ni même un trait de lettre. Et elle est donc divinement inspirée dans les moindres détails par le Seigneur. Et par conséquent, elle est intouchable. Mais cette Torah immuable, cette Torah donnée une fois pour toutes, elle s'applique à chaque situation nouvelle qui va surgir dans la vie du peuple. Ça veut dire que Dieu a tout prévu, il a prévu toutes les vicissitudes, tous les problèmes nouveaux par rapport au temps de Moïse. Il y a déjà des problèmes nouveaux, mais il va y en avoir d'autres. Mais dans sa préscience, dans sa sagesse, Dieu a tout prévu. Et dans la Torah immuable, il y a des réponses à tous les problèmes nouveaux qui vont surgir entre le moment où la voix prophétique de Malachi va se taire et où apparaîtra le prophète selon Moïse, selon Élie, qui surgira dans les derniers temps. Le problème, c'est que cette Torah, qui a une réponse à tous les problèmes, il faut savoir la lire. Et qui est habilité pour savoir la lire et finalement légiférer à partir de la Torah? Alors évidemment, il y a Ezra. Ezra, qui dans la tradition juive est considéré comme un deuxième Moïse, et certains rabbins vont même jusqu'à en faire l'égal de Moïse. Mais bon, Ezra, il n'est pas immuable, il n'est pas éternel. Alors que fait Ezra? À la fin de son livre, nous voyons qu'il va rassembler ce que l'on avait appelé dans la tradition juive les sages. Je parle souvent des sages d'Israël, on me demande souvent qui sont les sages d'Israël. Et Ezra, après cette lecture de la Torah solennelle et du réveil qui s'ensuit, va créer ce qu'on appelle dans la tradition juive Bet HaKnesset HaGedola, ça veut dire la grande synagogue. Un collège de 120 sages, 120 anciens, qui sont habités par l'Esprit de Dieu et qui vont avoir pour charge de définir comment, dans la vie quotidienne, concrètement, la Torah doit être vécue et doit être appliquée. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu la halacha, avec un H. La halacha, ça vient du verbe la lechet, qui signifie aller, marcher, cheminer. Et c'est tiré d'un texte du prophète Ésaïe qui nous dit ceci: vous entendrez derrière vous la voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Ça veut dire, comment marcher concrètement dans les commandements de Dieu? Comment mettre en pratique concrètement dans la vie quotidienne les commandements de Dieu? Et c'est pas toujours évident. Parce que, prenons par exemple le commandement du Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton travail, et le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu,
tu ne feras ce jour-là aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne. Voilà, point final. Tu ne feras aucun travail. Ça veut dire quoi? Concrètement, pratiquement, faire aucun travail. Qu'est-ce que on doit considérer comme travail et qu'est-ce qui ne doit pas être considéré comme travail? Autrement dit, qu'est-ce qu'il est permis de faire ou de ne pas faire le jour du Shabbat? Ça, la Bible ne le dit pas. En tout cas, pas en clair. Alors, comment arriver à vivre concrètement ce commandement du Shabbat? Alors, il faut scruter l'Écriture. Bon, il y a des données qui sont évidentes. Par exemple, dans le livre des Nombres, il est question d'un bonhomme qui ramasse du bois le jour du Shabbat pour faire du feu. On l'arrête, on l'amène devant Moïse, et on lui demande ce qu'il faut en faire. Et Moïse dit, attendez une seconde, je vais demander à Dieu. Et Moïse se présente devant Dieu, puis il revient et dit, que cet homme soit lapidé parce qu'il a violé le Shabbat. Conclusion, on n'a pas le droit de ramasser des fardeaux le jour du Shabbat, et on n'a pas le droit de faire du feu. C'est encore aujourd'hui la règle dans le judaïsme. On n'avait pas le droit de prendre votre voiture le jour du Shabbat parce que la voiture, ça marche à combustion d'un carburant, l'essence ou du diesel, donc vous allumez du feu quand vous tournez le contact de votre voiture. Bon, on n'a pas le droit de faire du feu aussi pour réchauffer les aliments, donc la cuisine doit être faite la veille. Et puis aujourd'hui, heureusement, on a des minuteries, on peut programmer la gazinière pour qu'elle se mette en route toute seule. Bien. Si vous allez en Israël, dans les hôtels, vous avez ce qu'on appelle l'ascenseur du Shabbat. Ça veut dire que si vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur, vous allumez du feu. Alors on allume sur le bouton de l'ascenseur avant le début du Shabbat, et l'ascenseur, il va, pendant tout le Shabbat, il va fonctionner jour et nuit, il va s'arrêter à tous les étages, il va ouvrir la porte, vous n'avez rien à toucher, vous rentrez, etc. Bon. Si vous allez chez des amis, vous n'avez pas le droit d'appuyer sur la sonnette pour annoncer votre arrivée. Alors que faire dans ces cas-là? On est embêté. À la limite. Mais vous avez un autre moyen de faire, c'est ce qu'on appelle un Shabbos Goy. Ça veut dire un non-juif du Shabbat. Vous avez un ami non-juif qui, par sympathie, ou même éventuellement vous pouvez le payer pour faire ce que vous n'avez pas le droit de faire le jour du Shabbat. Ce qu'on appelle le Goy du Shabbat, le non-juif du Shabbat. Vous voyez, il faut trouver comme ça des... Bon. Alors, ça c'est un exemple. Qui est habilité pour faire ce genre d'exégèse? Eh bien, justement, ce sont les sages. Et les sages vont se succéder de génération en génération pour faire face, à partir de la parole de Dieu, à tous les problèmes nouveaux qui vont surgir. Bien. Seulement le problème, c'est que, au bout d'un temps, eh bien, vous allez avoir des dissentiments entre les sages. On ne sera pas toujours d'accord sur ce qu'il convient de faire ou sur ce qu'il ne convient pas de faire. Et vous avez ce genre de débat dans le Nouveau Testament, par exemple. Il y a un épisode bien connu où Jésus et ses disciples traversent un champ de blé le jour du Shabbat. Les blés sont mûrs, et les disciples se permettent de prendre des épis dans les mains, de les froisser et de les manger. Et là donc éclate un conflit entre Jésus et d'autres rabbins. Jésus était considéré comme un sage, Jésus était considéré comme un rabbin. Et on lui donnait souvent le titre de rabbi. Et le conflit porte sur le fait de savoir, est-ce que oui ou non, on a le droit de cueillir des épis le jour du Shabbat et d'en manger. Et à l'époque de Jésus, cette question n'était pas résolue. Il y avait des discussions entre les sages, pas seulement entre Jésus,
mais entre différentes écoles de sages. Et aujourd'hui, on est arrivé à un consensus, voyez-vous, c'est des débats qui peuvent durer plusieurs générations. Et finalement, on arrive à un consensus plus ou moins. Pas toujours d'ailleurs. Mais on arrive à un consensus, et le consensus c'est de dire oui, on a le droit de cueillir des épis, on a le droit de les froisser, de les manger, mais on n'a pas le droit de les cuire, à cause de la question du feu dont on a parlé tout à l'heure. Et voyez-vous, Jésus était de la tendance plutôt libérale dans ce domaine-là. Tandis que il y avait une école beaucoup plus rigoriste qui, elle, n'admettait pas cela. Bon, autre exemple, la question du divorce. Il y a dans le livre du Deutéronome un texte qui nous dit ceci: si un homme trouve chez sa femme, alors on traduit en général par quelque chose de honteux. Bon. Alors il lui donnera une lettre de divorce, etc., et pourra devenir la femme d'un autre. Bien. Bon. Quelque chose de honteux, ça veut dire quoi? Justement, là, vous avez la porte ouverte à de très très nombreuses interprétations. Et déjà, une génération, même deux générations, disons, avant Jésus, cette question était débattue. Et la question du divorce, dans le Talmud, elle occupe un traité qui est épais comme ça. Dans ma première année d'études du Talmud, j'ai passé pratiquement 6 mois, la moitié de l'année, à étudier la question du divorce. Tous les différents problèmes qui tournent autour de cette question du divorce. Et pour faire court, une longue histoire, il y avait à l'époque de Jésus 2 grandes écoles à ce niveau-là. Vous avez ceux qui considéraient la question de manière très rigoriste, quelque chose de honteux, et Jésus les rejoint en quelque sorte sur ce plan-là. Jésus il n'appartenait pas à une école, il avait sa propre halakha, n'est-ce pas? Sur la question des épis de blé, il était libéral. Sur la question du divorce, il était beaucoup plus rigoriste. Quelque chose de honteux, c'est quelque chose qui touche à une infidélité dans le domaine sexuel. Adultère, homosexualité ou choses semblables. Bon. Vous avez une école beaucoup plus libérale, qui était l'école de Hillel, qui disait que quelque chose de honteux, ça pouvait être finalement n'importe quoi. Par exemple, si la femme avait laissé brûler le repas, le mari pouvait la répudier pour ça. Ah oui, oui, oui. Alors, vous en aviez qui en profitaient. Ils attendaient que la femme soit en train soit en train de faire cuire le repas, ils lui disaient « Va me chercher de l'eau !» Alors au puits, ça faisait... Le temps qu'elle a cherché de l'eau, elle revenait, le rôti avait brûlé, et puis le mari lui donnait sa lettre de divorce. Alors vous voyez jusqu'où ça allait, quoi. Bon. Alors, vous aviez toutes sortes si vous voulez, d'écoles de pensée différentes. Un autre problème qui s'était posé à l'époque maccabéenne, c'était la question de la guerre. Et pendant cette période hasmonéenne, les Juifs avaient subi une défaite parce qu'ils avaient refusé de se défendre le jour du Shabbat. Et finalement, devant cette situation, les sages étaient rassemblés, s'est dit quand même, c'est un peu fort. Et on a donc légiféré d'une législation qui existe encore aujourd'hui, ce qu'on appelle Pikuach Nefesh. Ça veut dire cas de force majeure. Ça veut dire que on a conclu la chose suivante. Le but du commandement, le but de la Torah, c'est la vie. Par conséquent, tout commandement, toute application, toute halakha, parce que halakha, ça veut dire l'application du commandement, tout commandement qui n'aboutit pas à sauver une vie, mais qui conduit à la mort, ne peut pas être une interprétation qui est juste. Alors, en cas où une vie est en danger, alors ça veut dire en cas de guerre,
Mais ça veut dire aussi, par exemple, si quelqu'un tombe gravement malade le jour du Shabbat, eh bien, on a le droit de violer tous les commandements pour sauver une vie. Sauf 3 commandements. Il y a 3 commandements pour lesquels on doit accepter de mourir. Ce sont les commandements les plus importants. L'idolâtrie, même pour sauver une vie, même pour sauver sa vie, on n'a pas le droit de se prosterner devant une idole. Le meurtre, pour sauver sa propre vie, on n'a pas le droit d'assassiner un innocent. On doit accepter de mourir plutôt que de tuer un innocent. Et troisièmement, l'adultère. Pour sauver sa propre vie, on n'a pas le droit de pratiquer l'adultère, il faut accepter la mort. Mais pour tout le reste, si une vie humaine est en danger, on a le droit de violer tous les commandements. Vous retrouvez ce type de problème aussi dans le Nouveau Testament, quand Jésus opère des guérisons le jour du Shabbat. Et pourtant, la législation, elle existait déjà depuis 4 générations, même, disons, avant Jésus. Pourquoi donc cherche-t-on à Jésus des poux dans la tête quand il guérit des malades le jour du Shabbat? Parce que le jour du Shabbat, Jésus ne guérit pas forcément des gens qui sont en danger de mort. Quand il guérit un paralytique qui a été malade pendant 38 ans, quand il guérit la femme courbée ou l'homme qui avait la main paralysée, les chefs de la synagogue disent « Écoutez, cet homme, il a été malade pendant 38 ans. Un jour de plus, un jour de moins, ça n'aurait pas eu beaucoup d'importance. » Jésus aurait pu attendre le lendemain, donc la fin du Shabbat, pour guérir cet homme. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Quand Jésus est à Capernaum et qu'il a guéri la belle-mère de Pierre le jour du Shabbat, les autres malades qui ont entendu parler de cette guérison attendent que le soleil soit couché, donc la fin du Shabbat, pour se rassembler dans la maison de Pierre pour être guéris. Par respect pour le Shabbat. Alors, est-ce que Jésus viole le Shabbat en agissant de cette manière? Jésus s'en défend. Il argumente de 2 manières. Première chose, le jour du Shabbat est un jour où l'on glorifie Dieu. Bon, comment est-ce que Dieu peut être plus glorifié si ce n'est en faisant en sorte que ce malade qui était captif de Satan pendant 38 ans soit délivré et que par conséquent, par sa délivrance, il rende gloire à Dieu. Deuxièmement, il y a une halakha qui n'était pas encore fixée à l'époque de Jésus, mais qui est aujourd'hui fixée. C'est que le jour du Shabbat, on peut guérir quelqu'un à condition que ce ne soit pas par une technique, par un travail. Mais Jésus guérissait par sa parole. Et ça, dans la tradition juive, c'est autorisé. Si quelqu'un n'est pas en danger de mort. Vous voyez, tout ça, c'est tout des nuances, c'est des subtilités. Alors vous comprenez bien qu'il y a des conflits qui naissent sur ces questions-là. Et des conflits qui sont difficiles à arbitrer parce que la Bible ne nous donne pas des réponses à tout. Si bien que vous avez des écoles de pensée qui naissent. Vous avez des écoles de pensée qui vont être parfois extrêmement opposées et parfois violemment opposées. Vous savez, entre eux, les Juifs ne se font pas de cadeaux. Et on est ici en Méditerranée, le tempérament méditerranéen est assez vif, et même encore aujourd'hui, quand il y a par exemple un incident de circulation ou des choses comme ça, ou une dispute, le ton monte vite. Et vous avez l'impression que les 2 protagonistes vont tout simplement s'entretuer, mais c'est simplement comme ça, et puis quand c'est terminé, ils se tapent sur l'épaule, et puis chacun s'en va de son côté, et bon. Mais c'est vrai qu'on s'invective copieusement. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans le Nouveau Testament. Il y a des conflits qui peuvent être des conflits violents. Mais il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont. Finalement, on se reconnaît tous comme juifs,
et on se reconnaît tous comme membres du peuple de Dieu. Mais, si vous voulez, il y a à l'époque de Jésus, à l'époque du Nouveau Testament, un judaïsme qui est un judaïsme pluraliste. Et ces conflits qui sont nés sur l'interprétation de la Torah, le long des générations depuis le retour de l'exil, vont conduire à... Alors, est-ce qu'il faut parler de secte? J'hésite à employer ce mot. Parce que le mot secte aujourd'hui est chargé de toute une connotation extrêmement négative, extrêmement péjorative, qu'il n'avait pas à l'époque biblique. Ce sont des écoles de pensée. D'ailleurs, Joseph Flavius, qui écrit pour les Romains, les compara par exemple aux épicuriens, aux stoïciens, aux différentes catégories de philosophes grecs. Ce sont des écoles de pensée, ou plus exactement des écoles d'interprétation. Aujourd'hui encore, vous retrouvez ça dans le judaïsme. Vous avez disons des différences qui ne sont pas simplement dans l'interprétation de la Torah, mais qui sont aussi dans les rites, à cause de la dispersion. Vous avez le rite oriental qu'on appelle séfarade, vous avez le rite occidental qu'on appelle ashkénaze, vous avez le rite yéménite, vous avez différents rites. Ça veut dire que les prières sont pas tout à fait les mêmes, les mélodies ne sont pas les mêmes. C'est bien que parfois les Juifs ont du mal de se mélanger les uns avec les autres parce que justement ils ont des rituels qui sont un petit peu différents à cause de la dispersion, à cause de la diaspora. Bon. On ne mettra jamais les pieds dans une synagogue qui n'est pas celle de votre rite, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'excommunier les uns les autres, ça ne veut pas dire qu'on va se haïr les uns les autres. Non, ça c'est tout à fait important de le souligner. Et donc avec le temps, vous avez eu différentes écoles de pensée qui sont nées. Le Nouveau Testament évoque éventuellement et essentiellement deux grandes écoles de pensée, les pharisiens, qui sont pas tellement nombreux, ils sont quelques milliers en tout et pour tout dans tout le pays d'Israël, mais disons, comme le dira Jésus, ils sont assis dans la chair de Moïse, ça veut dire qu'ils représentent le judaïsme normatif. Ils représentent le judaïsme auquel la majorité du peuple s'identifie, même si, disons, l'Israélite de base n'appartient pas forcément à l'école pharisienne, mais il suit, si vous voulez, la halakha des pharisiens. Bon, les pharisiens sont des gens qui accordent une très très grande importance à l'interprétation méticuleuse de la Torah parce qu'ils estiment que le peuple d'Israël se trouve captif sous le joug de Rome parce que justement il n'a pas respecté scrupuleusement la Torah et que pour être libéré du joug romain, il faut respecter le plus scrupuleusement possible les commandements de la Torah, ce qui est une forme de repentance, et quand Dieu verra que l'on respecte la Torah comme il le doit, il lui-même enverra la délivrance du joug romain en envoyant le Messie. Ça veut dire que plus on respectera à la lettre la Torah, plus on a de chances de hâter l'avènement de l'ère messianique. Bon, à côté de ça, vous avez les Sadducéens qui, eux, rejettent toute forme de loi orale. Donc toute cette casuistique que j'ai évoquée très brièvement, ils la rejettent. Et pour eux, ils se tiennent strictement à ce qui est écrit à la lettre de la Torah. Et comme par exemple dans la Torah, je ne parle pas dans les prophètes, mais dans la Torah, il n'est pas fait mention de la résurrection des morts, ils ne croient pas à la résurrection. Ils ne croient pas non plus au Messie, d'ailleurs, pour la même raison. Par conséquent, ils ont une conception extrêmement, comment dirais-je, stricte du texte biblique. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien la doctrine des Sadducéens, parce qu'ils ont disparu à la destruction du temple, et on ne connaît leur doctrine que par leurs adversaires, c'est-à-dire les pharisiens, essentiellement. Mais on a un livre qui est le livre de Ben Sira, qui est un livre deutérocanonique ou apocryphe, qui est écrit par le père de celui qui est considéré par les Sadducéens comme leur père spirituel, leur maître à penser. Et avec Ben Sira apparaît une nouvelle sensibilité au sein du judaïsme. L'idée que l'on doit servir Dieu
d'une manière totalement désintéressée, comme Job le faisait? Est-ce d'une manière désintéressée, chinam, on dit en hébreu, que Job craint Dieu? Et ce désintéressement, il est la preuve de l'amour parfait que l'on a pour Dieu. On doit servir Dieu sans attendre de lui la moindre récompense, pas même la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle, chez les Sadducéens, on nie ces réalités que sont la vie après la mort, la résurrection des morts, la venue du Messie et même l'avènement du royaume de Dieu. On n'attend rien de Dieu, si ce n'est que de le servir d'une manière totalement gratuite, ce qui est un idéal, disons, assez respectable. On peut comprendre cette idéologie-là. Bon, évidemment, après, elle va se corrompre, cette idéologie. Au début, c'est comme ça, mais enfin, disons, dans la réalité, ça prend une autre tournure, ça prend quelque chose de beaucoup plus intéressé sur ce qui concerne les choses matérielles. Mais on pourrait dire d'une certaine manière que les Sadducéens sont les stoïciens, finalement, du judaïsme. Bon, depuis la découverte des textes de Qumran, on connaît les Esséniens, qui eux alors sont une secte au sens moderne du terme. Ça veut dire un mouvement vraiment très marginal, qui excommunie les autres, et qui est un mouvement finalement assez désagréable, disons les choses comme ça. Bien. Il semble que les Esséniens eux-mêmes n'étaient pas un mouvement monolithique, il y avait des tendances diverses en leur sein. Il y avait des mouvements qui étaient proches des Esséniens que l'on appelait les mouvements baptistes. On est en train de les découvrir. Par exemple, en Égypte, il y avait ce qu'on appelle les thérapeutes, qui étaient des gens qui étaient proches aussi des Esséniens, mais qui en étaient aussi différents. Le mouvement pharisien lui-même va se scinder à partir de la naissance de Jésus, c'est-à-dire du recensement de Quirinius, avec l'apparition d'un mouvement qui refuse le recensement. Parce que accepter le recensement, c'est accepter de payer un impôt à César, et par conséquent, c'est accepter le joug romain. Et c'est une forme, pour eux, c'est une forme d'idolâtrie. Et vont naître à ce moment-là un mouvement qu'on va appeler les zélotes. Plus tard, ça deviendra les zélotes. Au début, c'est pas encore comme ça. C'est comme le christianisme. Disons, au début, c'est un mouvement qui est marginal par rapport au mouvement pharisien, mais qui finalement reste dans le giron du pharisaïsme, et puis après, finalement, il va s'en séparer. C'est un mouvement qui va conduire à la révolte contre les Romains. Et lui-même va se scinder en une fraction plus modérée, une fraction beaucoup plus dure, qu'on appellera les sicaires, sicari en latin. Et c'est dans ce contexte de tout ce pluralisme, où nous avons alors des mouvements extrêmement nombreux. On découvre de plus en plus la complexité du judaïsme de l'époque du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la fin de l'époque du Deuxième Temple. Des gens donc qui se veulent tous juifs, qui se veulent tous des serviteurs zélés de la Torah, parce que c'est la Torah qui fait l'identité d'Israël, mais qui ont des manières extrêmement variées, extrêmement différentes, parfois conflictuelles, du service de Dieu et de cette manière de vivre la Torah. Ils ont des idéologies différentes. Et ils ont des affrontements extrêmement violents, parfois d'ailleurs avec l'épée. À l'époque hasmonéenne, entre pharisiens et sadducéens, il y a eu des conflits qui ont dégénéré en conflits armés. Mais qui, en fin de compte, se reconnaissent tous comme juifs. Et qui sont conscients que ces différences, voire ces conflits et ces scissions qu'il y a entre eux, demanderont un jour à être réparés. Et c'est, en fin de compte, du Messie que l'on attend cette réconciliation nationale. Et le premier grand prêtre hasmonéen, Jonathan, quand il prend la grande sacrificature, déclare que cette démarche qui est la sienne n'est que provisoire, en attendant que vienne le prophète eschatologique, que l'on identifie au Messie,
et qu'il nous dise ce qu'il doit être fait, comment la Torah doit être vécue. Parce que finalement, on est sans prophète, on l'a vu tout à l'heure. Et le fait qu'il y ait différents mouvements, différentes interprétations de la Torah, viennent de ce que justement, on ne connaît pas comment Dieu pense exactement. Moi, qui suis de l'école de Shammai, je pense que l'interprétation juste de la Torah est celle-là. Mais finalement, je ne peux pas en être convaincu à 100%. Toi qui es de l'école de Hillel, tu penses que l'interprétation juste de la Torah est celle-là. Mais est-ce que tu en es sûr? Est-ce qu'on peut en être sûr? Non. Pour en être sûr, il faudrait une parole de Dieu. Il faudrait donc un prophète. Mais on n'a plus de prophète, c'est ça la question. Donc on est obligé de se tenir à des approximations, à des suppositions, en attendant que le Seigneur envoie le prophète. Et le prophète, il nous dira comment vivre exactement la Torah, la parole de Dieu. Et c'est très intéressant que vous avez un midrash qui nous dit ceci. Quand ce prophète paraîtra, il faudra faire exactement ce qu'il dira, selon ce qui est écrit, le Seigneur l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, même si on aura l'impression qu'il viole certains commandements de la Torah. Et vous avez un des grands sages d'Israël, qui s'appelle Hillel, qui a dit ceci. Disons, les controverses au sujet des choses du ciel, c'est-à-dire au sujet des choses de Dieu, ne trouveront leur solution véritable qu'au dernier jour. Quand Dieu donnera le dernier mot par l'intermédiaire du Messie ou du prophète. Par conséquent, en attendant, garde tes convictions. Tes convictions, tu les as. Très bien. Il peut y avoir des discussions, il doit y avoir des discussions. Et ces discussions, elles sont nécessaires pour faire progresser la vérité. C'est finalement de ces contradictions qui balayent le judaïsme que naît la vérité. Parce qu'en fin de compte, on finit par arriver à un consensus. Je vous en ai donné plusieurs exemples tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrivera forcément à un consensus. Par conséquent, cette conviction que tu as, garde-la, défends-la, mordicus même s'il le faut. Mais que ces controverses ne conduisent pas à des conflits tels que tu te sépares de la communauté. Ça veut dire que tu bannisses et que tu excommunies tes frères. Voyez-vous, c'est un véritable œcuménisme qu'à l'époque du deuxième temple, on vivait au sein du judaïsme. Chacun avait ses convictions, on les défendait mordicus, même quelquefois à coups d'injures. Si vous lisez ce que les Esséniens écrivent des pharisiens, eh bien, croyez-moi, ce que le Nouveau Testament dit des pharisiens, c'est gentil, à côté de ce que disent les Esséniens. Les fils de Bélial, les fils des ténèbres, les suppôts de Satan, ils sont perdus pour l'éternité, enfin j'en passe, c'est les meilleurs. Mais ça fait rien. Il faut pas s'arrêter à ces choses-là. Et dans ce contexte-là va naître le mouvement de Jésus. Et le mouvement de Jésus va susciter des controverses. C'est normal. On est dans une période de controverse. Mais jamais ni Jésus ni ses disciples, même par leurs pires adversaires, ne seront considérés comme étrangers au peuple d'Israël. À la limite, on va considérer qu'ils sont de mauvais juifs, oui, mais qu'ils sont des juifs, et qu'ils appartiennent au peuple d'Israël. Et jamais, même les adversaires les plus acharnés des disciples de Jésus, qui seront les Sadducéens, entre parenthèses, pas les pharisiens. Les pharisiens sont le mouvement duquel Jésus est le plus proche.
Et c'est la raison pour laquelle c'est le mouvement avec lequel il a le plus de controverses. C'est avec ses frères les plus proches qu'on a le plus de discussions, n'est-ce pas? C'est comme ça. Mais les adversaires de Jésus les pires vont être les Sadducéens. C'est eux qui vont le faire mettre à mort, en particulier. Mais pourtant, même les Sadducéens ne vont pas considérer que les disciples de Jésus sont des gens, des schismatiques, des gens qui ont coupé avec le judaïsme. Pas du tout. Et le mouvement de Jésus, jusqu'à la destruction du temple, va rester à l'intérieur et au sein du judaïsme. Aujourd'hui, les recherches modernes ont démontré qu'à la veille de la destruction du temple, c'est-à-dire au début des années 60, un quart des Juifs qui habitaient la Judée avaient cru en Jésus. Et vous trouvez aujourd'hui des restes archéologiques qui montrent à quel point le mouvement de Jésus, appelons-le comme ça, il n'est pas encore question de christianisme à cette époque-là, le mouvement de Jésus, la halakha de Jésus, le mouvement de Rabbi Yeshua de Nazareth, avait un impact extraordinaire sur une partie importante du peuple d'Israël. Pas la majorité, mais un quart, c'est quand même déjà pas mal. Vous retrouvez par exemple les tombes judéo-chrétiennes un peu partout. Vous retrouvez des maisons d'église un peu partout. Vous retrouvez, notamment en Galilée, qui a été plus épargnée par la destruction du temple, vous retrouvez des édifices religieux avec des graffitis à la gloire de Jésus, etc. Et l'on voit l'impact que le mouvement de Jésus avait eu, avec évidemment des controverses, y compris d'ailleurs au sein de ce propre mouvement qui, bien que ayant grandi énormément, à la fin du siècle, ne sera plus non plus exactement monolithique. Et voyez-vous, les problèmes d'œcuménisme qui sont aujourd'hui au hit parade, je dirais, eh bien, ils existaient déjà dans l'Église ancienne. Il faut se défaire de l'idée que l'Église ancienne était une Église unie, merveilleuse, harmonieuse, où tout était parfait. Il suffit du Nouveau Testament pour voir que l'Église ancienne était secouée par des crises internes extrêmement importantes. Il suffit de voir la crise galate, il suffit de voir la crise corinthienne, etc., pour se rendre compte que tout n'était pas rose dans l'Église ancienne. Paul avait des difficultés avec ses propres coreligionnaires chrétiens entre guillemets, plus peut-être qu'avec ceux de l'extérieur. Donc, c'était pas monolithique. Mais encore une fois, il y avait quelque chose qui transcendait tout ça. C'était le fait que on était en face d'un ennemi commun, qui était le Romain, et que dans les grands mouvements de crise, eh bien, on s'unissait tous contre les Romains. Et c'est ce qui se passera au moment de la grande révolte, malheureusement, évidemment, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem et du Temple. Alors, c'est ce que je voulais dire ici dans cette première séance. Je conclus maintenant. Qu'est-ce que ce rapide examen historique du panorama du judaïsme avant la destruction du Temple nous montre? Nous montre finalement un christianisme qui naît dans une période relativement tolérante. Je dis relativement. Ce n'est pas vraiment une tolérance comme on pourrait la concevoir aujourd'hui, mais relativement tolérante, où le christianisme naissant, le mouvement de Jésus, appelons-le comme ça, va se tailler une place à côté d'autres mouvements qui eux aussi sont controversés, qui eux aussi sont l'objet de polémiques et de débats internes au judaïsme, avec des termes qui sont parfois aussi violents que ceux que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas un texte qui tranche avec ce que nous connaissons justement du judaïsme de l'époque, mais il s'inscrit vraiment dans le contexte de cette époque-là, et par conséquent, Jésus, pour ne parler que de lui ce soir, on parlera de Paul plus tard, mais Jésus n'a jamais cherché à rompre avec le judaïsme. Jésus se voulait au contraire comme un rassembleur de son peuple. Jésus se voyait comme un réformateur d'un judaïsme qu'il estimait avoir été aussi infidèle
à la vocation divine et comme celui qui donnait le véritable sens de la Torah, parce que lui, au contraire, était le prophète qui avait été promis par Malachie, tout comme l'avait été Jean-Baptiste avant lui d'ailleurs, et il se voyait comme le successeur de Jean-Baptiste, qui était le prophète eschatologique qui avait été annoncé. Par conséquent, lui et lui seul était capable de donner l'interprétation juste de la Torah. Et l'enseignement de Jésus et la nouvelle Torah, selon qu'il est écrit, quand il s'assiera sur le trône royal, chapitre 17 du livre du Deutéronome, le prophète selon Moïse donnera Mishneh Torah, une deuxième Torah, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Par conséquent, le christianisme naissant s'inscrit dans cette dynamique-là, il s'inscrit dans cet ensemble du peuple d'Israël pour mettre fin aux divisions qui le traversent, pour réunifier, comme le dira Jésus dans l'évangile de Jean, que Jésus devait mourir pour le peuple, pour rassembler en un seul corps tout le peuple d'Israël dispersé. Et Jésus dira, je t'ai envoyé pour rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que Jésus considère que ces divisions qui traversent le peuple d'Israël en font un troupeau de brebis perdues, et son but c'est de le rassembler, et quand il entrera dans Jérusalem avant sa mort, il dira, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, et vous ne l'avez pas voulu. Donc Jésus était le rassembleur de toutes ces divisions du peuple d'Israël, et son mouvement ne se situait pas aux marges du peuple d'Israël, mais véritablement au sein du peuple d'Israël, pour en donner la quintessence, le véritable judaïsme. C'était ce que Jésus enseignait. Et on peut poser des questions. Est-ce que tu pourrais repréciser ce que tu penses quand tu parles d'Hillel, qui est libéral? Moi, j'avais cru comprendre qu'Hillel était plutôt cool par rapport à Shammai. Oui, c'est ça. Et là, dans ce que tu as dit, j'avais l'impression que c'était l'inverse. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai dit que Hillel permettait de répudier sa femme si elle avait laissé brûler le repas. C'est quand même assez libéral. Ben, c'est pas sympa du tout, ça. Non, c'est pas sympa. Mais par rapport à Shammai, qui n'admettait qu'une seule raison de divorce, ça veut dire l'infidélité, l'adultère, c'est libéral. Aujourd'hui, Madame Taubira serait bien d'accord avec ça, quand même. Ah ben, c'est parce que je comprends pas bien le terme libéral. Ben, libéral, c'est Permissif. Permissif, voilà, permissif, oui. Permissif, oui. Oui. Permissif, disons les choses comme ça. Bien, autre question? Je dis, oui, cette évolution qui s'est faite, donc, c'est l'histoire des hommes, mais est-ce que Dieu a permis ça, ou est-ce comment on pourrait... À partir du moment où il n'y avait plus de voix prophétique, c'était pratiquement inévitable qu'il y ait donc des différences d'opinion, des différences d'appréciation, des sensibilités différentes. Et c'était une situation provisoire qui devait durer jusqu'à la venue donc de Jésus. Et le drame du peuple d'Israël, c'est justement, comme le disait Jésus, j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, mais vous ne l'avez pas voulu. Et Jésus, justement, annonce et prophétise que ce refus de recevoir, finalement c'est ce qu'il dit dans le Sermon sur la montagne, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la Torah, je suis venu pour accomplir. Et si vous retraduisez ça en hébreu, ça vous donne les kayem, ça veut dire pour donner l'explication exacte du commandement. C'est pourquoi vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, et alors par les anciens c'est les sages, donc différentes opinions, quoi, hein. Par exemple, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi, ça c'est la doctrine des Esséniens, justement. Bon. Tout le monde n'était pas d'accord avec cette interprétation-là, loin s'en faut. Et par exemple, Hillel avait là au contraire la règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Donc on est tout à fait aux antipodes de cela. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis. Donc voilà l'interprétation exacte du commandement. Donc Jésus donne le sens véritable et ultime du commandement. Ça veut dire qu'après lui, il n'y a plus besoin d'autres commentaires, il n'y a plus besoin d'autres discussions, les choses sont claires. Hein. Quand par exemple, il va légiférer sur la question des épis de blé,
D'ailleurs, c'est intéressant que le judaïsme ultérieur a repris sa halakha. Même chose en ce qui concerne la guérison des malades, le jour du Shabbat. Là aussi, on reprend ce que Jésus a. Il y a d'autres exemples dans le Nouveau Testament où le judaïsme actuel a suivi Jésus dans sa halakha. Où Paul vous donnait aussi des halakhot dans ce sens-là, qui ont été reprises par le judaïsme moderne, alors qu'à l'époque, à cette époque-là, c'était en discussion. Oui, s'il te plaît, parmi ce quart de la population juive qui était pour Jésus, qui faisait partie de ce mouvement pour Jésus, oui. À peu près combien se sont retournés contre lui à la fin de son ministère en voulant le Très intéressant comme question. Ça fait partie aussi des clichés avec lesquels nous avons été enseignés, à savoir que la foule qui accueillait Jésus le jour des rameaux en disant Hosanna s'est retournée contre lui et a crié crucifie-le le jour Bon, ça c'est faux. Vous avez un texte, j'ai fait toute une étude là-dessus avec le groupe avec lequel je me trouvais en Israël ces jours derniers, et mon sujet était le suivant: qui est responsable de la mort de Jésus? Et il y a un texte dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, sur lequel on s'arrête assez peu, c'est celui où Caïphe donc rassemble le Sanhédrin pour juger Jésus in absentia. Et l'argumentation qui est la sienne est la suivante: que ferons-nous de cet homme? Car il est évident qu'il fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Les Romains viendront et détruiront notre nation, etc. Par conséquent, ici ce terme est intéressant, tous croiront en lui. Tous, c'est peut-être dire beaucoup, mais en tout cas une grande majorité. Et il y avait une très très grande popularité de Jésus parmi le peuple, tellement que les grands prêtres sadducéens, qui étaient les adversaires de Jésus, qui n'avaient rassemblé qu'une partie du Sanhédrin, nous le voyons dans la suite des textes, où ni Nicodème, ni Joseph d'Arimathée, ni Gamaliel n'avaient été convoqués dans cette séance du Sanhédrin, parce que ils auraient défendu Jésus. Bon. C'était quand même pas les moindres d'ailleurs dans le Sanhédrin, ces trois personnages-là. Et les évangiles synoptiques sont tous d'accord pour dire que lorsque va avoir lieu la fête de Pâques, au cours de laquelle Jésus va être livré, on résume cette séance du Sanhédrin in absentia. Pardon? In absentia, ça veut dire le jugement en l'absence de quelqu'un. C'est un terme latin. Donc ils ont jugé Jésus par coutumas, si on veut dire, Jésus n'étant pas présent. Bon, que ce ne soit pas pendant la fête, pour qu'il n'y ait pas une révolte parmi le peuple. Ça veut dire que les adversaires de Jésus, qui étaient une toute petite minorité, avaient peur que s'ils arrêtaient Jésus d'une manière ostensible, eh bien le peuple de Jérusalem ne se révolte pour arracher Jésus à leurs griffes. Et vous avez ça aussi dans la fameuse parabole des mauvais vignerons, que depuis les pères de l'Église on interprète très mal. Les mauvais vignerons, c'est pas le peuple d'Israël. Les mauvais vignerons, ce sont les grands prêtres. C'est dit en toutes lettres à la fin de la parabole que les grands prêtres comprirent que c'était pour eux que Jésus avait donné cette parabole, mais qu'ils n'osaient pas mettre la main sur lui parce qu'ils craignaient le peuple. Vous voyez, le peuple était pour Jésus. Et finalement, les grands prêtres n'avaient qu'une seule solution, c'était d'arrêter Jésus secrètement. Pour ça, il fallait savoir où il se cachait. Et ça, c'était impossible s'il n'y avait pas eu quelqu'un de son entourage proche qui était capable de leur désigner l'endroit où Jésus se cachait. Et ce quelqu'un-là, ça a été Judas Iscariote. Il fallait donc que Judas Iscariote, un traître qui était vraiment de l'entourage le plus intime de Jésus, conduise les adversaires de Jésus jusqu'à Jésus de nuit. Il a été arrêté de nuit, il a été jugé de nuit, et donc il y a eu la fameuse affaire de Jésus ou Barabbas, là où donc on a crié donc crucifie-le. Bon, je ne sais pas, vous êtes allé à Jérusalem déjà?
Non. Bon. Ceux qui sont allés dans le couvent des Dames de Sion, dans la vieille ville de Jérusalem. Et les Dames de Sion, sous leur monastère, elles ont découvert les restes du prétoire romain de l'Antonia, où Jésus a été jugé. Et notamment le lithostrotos, ça veut dire le pavement de pierre en grec, qui correspond à l'araméen gabata. Et on voit encore ce pavement de pierre, effectivement, avec en particulier à l'extrémité un espèce de jeu gravé dans la pierre qui ressemble au jeu de loi avec des cases. Et ce jeu, c'est le jeu du roi. Ça veut dire que pendant qu'on jugeait les prisonniers, les gardes jouaient. Ils jouaient un espèce de jeu de loi, et celui qui gagnait était proclamé roi. D'où l'idée qu'ont eu les gardes, quand Jésus a été condamné, de l'affubler en roi, lui mettre le manteau royal, la couronne d'épines, etc. Ça venait vraisemblablement de ce jeu du roi. Or, cette pièce où Jésus a été jugé, qui était le prétoire de Pilate, contiendrait à peu près, ceux qui y sont allés, vous diriez combien de personnes peuvent tenir là-dedans. Quand on est 3 groupes de, disons, 40 personnes, on a du mal à se retourner. Oui, 150 personnes. 150 personnes. Voilà. Vous croyez que 150 personnes, c'est tout le peuple d'Israël? On n'entrait pas comme dans le prétoire de Pilate comme dans un moulin. Il fallait montrer patte blanche. Par conséquent, c'était la clique des grands prêtres qui était là, c'était pas le peuple. Et dans l'évangile de Luc en particulier, vous voyez 2 foules, il est le seul à mentionner ça. La foule de ses adversaires qui se moquaient de lui, qui l'injuriaient, etc. Et la foule de ses partisans, des femmes notamment. Les femmes étaient plus courageuses que les hommes. Tous les hommes avaient pris la fuite. Mais les femmes l'accompagnaient au supplice. Et elles se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Et ça a été jusqu'à la croix. Il y avait 2 foules à la croix, selon Luc. La foule des grands prêtres qui l'injuriaient et la foule de ses partisans qui se tenaient à l'écart et qui se frappaient la poitrine. Et si vous voulez, il y a eu un moment de flottement après la mort de Jésus parce qu'on se demandait qu'il était véritablement. Mais quand donc il est ressuscité, vous voyez que le mouvement de Jésus a un grand succès. Et à la fin du livre des Actes, quand Paul revient de son 3e voyage missionnaire, il va chez Jacques et il rencontre Jacques, Pierre et Jean, les colonnes de l'Église, comme il le dit. Les 3 colonnes de l'Église lui disent « Tu vois, frère, combien nombreux sont ceux qui ont cru ?» Et ça correspond à ce que l'archéologie nous montre. Donc nous sommes ici dans les années 60, juste disons à la veille de la destruction du temple. Et cette idée que le mouvement de Jésus a eu un énorme succès parmi le peuple d'Israël est confirmée par l'Écriture, ce texte en particulier, et puis par l'archéologie. Et puis par des textes aussi des plus anciens pères de l'Église qui nous racontent par exemple Eusèbe de Césarée, qui évoque justement ce grand succès qu'avait eu, et puis les textes ensuite des différents groupes judéo-chrétiens qui ont commencé à se former pendant cette période-là. On aura l'occasion d'y revenir. Moi, j'ai une question de René. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une certaine forme de tolérance au niveau du judaïsme. Oui. Et alors, pourquoi est-ce que Paul persécutait ceux qui suivaient la voie de Jésus? Je dis parce que c'était une tolérance tout à fait relative. Et si vous voulez, il y a eu persécution, il y a eu 3 vagues de persécution en fin de compte. Il y a eu une première persécution qui a été organisée par Paul, qui a pris fin à partir du moment où il a rencontré Jésus. Vous avez une deuxième période de persécution qui a suivi et qui a eu lieu dans l'interrègne entre Félix et Festus, les 2 gouverneurs romains. Il y a eu une deuxième persécution, à l'époque du roi Agrippas Ier. Quand Agrippas Ier est devenu le seul maître et que la Judée a cessé d'être province romaine, pour plaire aux grands prêtres, il a donc mis à mort Jacques, le frère de Jean. Il a arrêté Pierre, etc. Bon.
troisième période de persécution, c'est interrègne entre Félix et Festus, avec Agrippas II, qui a profité justement de cet interrègne-là pour mettre à mort Jacques, le frère de Jésus, cette fois-ci, 63 après Jésus-Christ. Et puis, vous avez eu ensuite, évidemment, la persécution pendant la période des Zélotes, mais ça c'était une période déjà d'intolérance. Seulement, si vous voulez, ces persécutions-là, elles n'étaient pas officielles. C'était, disons, des choses pratiquement illégales. Paul, avait obtenu des lettres, évidemment, l'appui des grands prêtres sadducéens, bien qu'il ait été pharisien. Il n'a pas hésité à s'allier avec des sadducéens pour ce faire. Mais disons, c'était en bordure de la légalité, vous voyez. Bon. À la période d'Agrippas Ier, c'était légal, mais parce que Agrippas était le patron, mais c'était pendant une courte période, 4 ans. Il a régné 4 ans seulement. Quant à Agrippas II, c'était illégal, et la mort de Jacques lui est retombée sur le nez, si j'ose dire. Il a été blâmé pour avoir commis ce meurtre d'un homme que tout le peuple d'Israël respectait, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais c'était un homme tellement pieux, d'après ce que nous dit Flavius Joseph, qu'il a été respecté par tout le peuple, et sa mort a été quelque chose qui a scandalisé l'ensemble du peuple. Alors, il y avait des vagues de persécutions, mais des persécutions limitées, qui n'ont rien à voir avec les grandes persécutions romaines à partir des années 60, qui étaient parfaitement officielles, mais du christianisme, pas du... là, c'était disons des espèces de pogroms plutôt sporadiques, si vous voulez, qui venaient d'une période un petit peu d'anarchie qui pouvait avoir lieu dans le peuple, où on pouvait se permettre ce qu'on ne pouvait pas se permettre en temps normal. C'était pas vraiment la tolérance, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y avait une certaine tolérance qui va disparaître après la destruction du temple. C'était dans quel livre que Flavius Joseph parlait de Jacques? C'est dans la guerre des Juifs. Je me souviens plus, enfin, ou les Antiquités juives, je sais plus. Les Antiquités juives plutôt, je pense. Oui. Est-ce qu'on connaît les raisons pour lesquelles les évangiles ont été écrits si tardivement, entre autres après les écrits de Paul? Alors justement, ça c'est pareil, c'est encore un cliché dont il faut se défaire. Les évangiles sont beaucoup plus récents que ce que l'on pensait. Récents que beaucoup plus anciens, pardon, excusez-moi, beaucoup plus anciens que ce que l'on pensait. Pourquoi date-t-on les évangiles tous d'après 70 pour une date tardive chez les spécialistes? Pour une bonne et simple raison. C'est que Jésus a prophétisé la ruine de Jérusalem. Et la prophétie, ça n'existe pas, tout le monde sait ça. En tout cas, tous les spécialistes le savent. On prophétise toujours post-eventu, ça veut dire après l'événement. Jésus n'était pas plus prophète que n'importe quel, qu'Ésaïe ou Jérémie. Par conséquent, ce sont ses disciples qui ont arbitrairement mis dans sa bouche des prophéties sur la ruine de Jérusalem après que Jérusalem ait été détruite. Donc tous les évangiles ont été écrits après la ruine de Jérusalem. Manque de chance, déjà une bonne vingtaine d'années, pour le moins sinon plus, le professeur Karl Peter Tiede a découvert dans la grotte Q4 de Qumran 5 petits fragments de l'évangile de Marc. 5 petits fragments de la taille d'un timbre-poste sur papyrus. Professeur Tiede était le spécialiste de la papyrologie. Et par conséquent, il a examiné avec le plus grand soin ces 5 petits fragments à partir d'un microscope électronique de la police judiciaire de Jérusalem, où, vous savez, on regarde jusque les moindres détails des documents qui sont les empreintes digitales, éventuellement, de ceux qui ont écrit les documents qui vont ensuite servir pour l'accusation de criminels, quoi, hein. Et il est arrivé à la conclusion que ces papyrus-là, ces fragments de papyrus, étaient authentiques. Bon. Authentiques. Bon. On a ce qu'on appelle en archéologie une date post-quem. Ça veut dire une date au-delà de laquelle on ne peut pas remonter, c'est l'année 68. L'année où le site de Qumran a été détruit par Vespasien, quand il est arrivé donc de Jéricho. Ce qui veut dire que tout ce que l'on trouve à Qumran ne peut pas être postérieur à 68.
Donc, les fragments de papyrus qui ont été découverts dans la grotte Q4 datent tous d'avant 68. Ce sont des copies des évangiles. Et en fait, le texte qui était écrit sur ces 5 petits fragments, c'était des textes du chapitre 7 de l'évangile de Marc. Donc il a pu le reconstituer, qui sont en tout point conformes à ce que l'on a dans l'évangile de Marc, tel qu'on peut le lire aujourd'hui. Bon. Donc ce sont des copies. Ça veut dire que les originaux ont été rédigés avant cette date de 68. Ça veut dire, au pire, à la fin des années 50. À la fin des années 50, comme le disait le professeur Thiède, il y avait encore des gens qui avaient vécu les événements, qui étaient vivants. Et si les événements n'avaient pas, si ce qui est écrit dans les évangiles n'avait pas été authentique, alors évidemment, ces gens-là auraient pu dire, c'est pas vrai. J'étais là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc voyez-vous, là, cette découverte sur laquelle on s'est tu, il n'y a que l'Institut pontifical de Rome qui a un professeur qui s'appelle, c'est un espagnol, j'ai oublié son nom, peu importe. Il est le seul à avoir accepté les conclusions du professeur Thiède. Mais pourquoi les refuse-t-on? Parce que ça remet en cause le consensus. Vous voyez? Ça prouve l'authenticité de l'évangile. C'est très très gênant, c'est très embêtant. Alors il vaut mieux ignorer ces découvertes-là que d'en parler. Mais voilà. Et l'évangile de Jean qui serait apparu en dernier avec l'Apocalypse, c'est aussi controversé ou... Alors là, c'est une autre académicienne, c'est Madame Gelot-Bismuth, malheureusement décédée depuis maintenant déjà plusieurs années, qui était une juive incroyante. Donc elle était ni pour le christianisme ni pour le judaïsme, elle était athée. Et elle est arrivée à la conclusion, en étudiant l'archéologie de l'évangile de Jean, que l'évangile de Jean était aussi d'avant 70, pour une bonne et simple raison. C'est que Jean fait allusion à des détails archéologiques qui ont disparu après 70. Et Jean était un homme qui connaît l'auteur de l'évangile de Jean, quel qu'il soit, connaissait la topographie de la Jérusalem d'avant la destruction du temple à la perfection. Et par conséquent, un évangile qui aurait été écrit à l'époque, disons au début du IIe siècle, comme on le date généralement, ne pouvait pas incorporer dans son évangile ces détails-là. Voyez ? Bien, on prend une dernière question. Je pense à quelque chose là, parce que en parlant de ça, une fois, quelqu'un qui m'a fait voir en déconnant. C'était un juif qui a décodé la Bible et puis qui avait trouvé la date exacte du Trinity le 11 novembre 2011. Non, c'est un peu différent. Non, ça c'est un texte du Zohar, c'est-à-dire c'est un texte du Zohar. C'est un commentaire d'un texte de Zacharie qui nous dit ceci, que le prophète voit 4 chars qui sortent de montagnes de fer. Bon, des montagnes de fer, des montagnes de bronze. Enfin de métal, disons. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de montagnes de fer, vous? Non, pas tellement. Non. Donc, c'était bizarre, cette expression des montagnes de bronze. Conclusion des commentateurs du Moyen-Âge, donc ici on est au XIIIe siècle, les commentateurs disent ces montagnes ne sont pas des montagnes naturelles, ce sont des constructions humaines. Et en fait, ces montagnes-là sont des tours. Et on fait la simulation selon une méthode d'exégèse qu'on appelle Xerashava, c'est-à-dire comparer des textes semblables, avec un autre texte d'Ésaïe 28, si ma mémoire est bonne, où il est question de la chute des tours au bord d'un fleuve. Au dernier temps, au jour de la chute des tours, etc. Et puis il y a encore un autre texte où il est question de chute de grandes tours aussi dans les prophètes. Et donc le Zohar, donc ce texte du XIIIe siècle après Jésus-Christ, déclare ceci: au temps de la fin,
juste avant la venue du Messie, 4 grandes tours au bord d'un fleuve seront percutées par des chars, donc des chars qui ressemblera à des chars en fin de compte. Et l'une de ces tours sera en rapport avec la puissance militaire. Cela déclenchera une série d'événements qui amènera la venue du Messie. Et par la guémétria de cette expression, effectivement, on a pu déterminer la date qui correspondait au 2 septembre, 11 septembre 2001. Et le lendemain de l'événement, le lendemain du 11 septembre, tous les journaux israéliens publiaient ce texte. Du XIIIe siècle. Pardon ? Du XIIIe siècle. Ce texte avait Oui, il a été écrit au XIIIe siècle. C'est pas banal, hein ? c'est étonnant tout ça. Ah oui, c'est étonnant, oui, c'est très étonnant. Mais voilà, c'est un fait, puisque je vous dis, tous les journaux israéliens l'ont publié le lendemain, c'était tellement extraordinaire que... Ah oui. Mais il y a que 2 tours alors, il y a encore deux Non, tours. non, il y avait 3 tours en fait. Il y a eu une petite tour qui n'a pas été évoquée dans les... Il y avait 3 tours qui se sont effondrées, et la 4e, c'était le Pentagone, en rapport avec la puissance militaire. Bien, écoutez, on va se tenir à ça pour ce soir. La prochaine fois, on verra ce qui concerne Paul et véritablement la naissance du mouvement de Jésus, tel que nous le présente le livre des Actes.